Nous sommes dans la rotonde de la Bourse de commerce, le nouveau musée de la collection Pinault à Paris. Cette rotonde, c'est le lieu le plus emblématique de ce nouveau musée. C'est le lieu qui exprime sans doute le plus cette idée du dialogue entre l'architecture historique, le patrimoine, et l'architecture contemporaine, celle de Tadao Ando. Le dialogue aussi entre l'architecture et les œuvres d'art. L'un des grands enjeux de l'ouverture de la Bourse de commerce, c'était de savoir par où commencer, par quel artiste et par quelle œuvre commencer pour cet espace aussi emblématique. Et très rapidement, s'est imposé à François Pinault l'idée d'inviter Urs Fischer. Urs Fischer, c'est un artiste suisse qui a 48 ans, qui vit aux États-Unis et avec lequel la collection Pinault entretient des relations très fortes puisqu'il a été présent dans toutes les grandes expositions de la collection à Venise et il a même été le premier artiste à avoir une monographie au Palazzo Grassi. Urs Fischer a proposé pour cette rotonde de la Bourse de commerce une œuvre assez extraordinaire qui est une nouvelle version, une nouvelle conception d'un projet qu'il conduit depuis le début des années 2010. Il a eu l'idée de recontextualiser, de repenser une de ses œuvres de 2011 qu'il avait présentée à la Biennale de Venise, qui s'appelle Untitled, comme beaucoup d'œuvres d'Urs Fischer, mais qui a un sous-titre. Ce sous-titre, c'est John Bologna, Rudy, Chair. Ces trois éléments de ce sous-titre sont les trois éléments qui composent cette sculpture. Une réplique à l'échelle 1 d'un chef-d'œuvre de la sculpture de la Renaissance, le Rapt des Sabines de John Bologna, sculpture qui se trouve à Florence, Piazza delle Signoria. Rudy, c'est Rudolf Stingel, un artiste ami d'Urs Fischer et dont par ailleurs les œuvres sont présentées aussi à la Bourse de commerce au deuxième étage. Et Chair, c'est simplement une chaise de bureau banale qui exprime cette standardisation des modes de vie. Une de ces chaises de bureau qu'on peut trouver dans les tours du monde entier, aussi bien à la Défense qu'à Manhattan ou qu'à Singapour. Urs Fischer n'a pas simplement réinstallé ici cette œuvre, qui était déjà une œuvre très spectaculaire, puisque la réplique de l'œuvre de John Bologna, le Rapt des Sabines, fait 6 mètres de haut. Il a eu le désir de la repenser d'abord en dialogue avec le contexte, en dialogue avec l'échelle du contexte, avec ce grand mur de béton de Tadao Ando qui monte à 9 mètres, donc de la surélever un petit peu et de concevoir un nouveau socle qui réaffirme cette dimension de place publique de la rotonde de la Bourse de commerce, puisque c'est un de ces socles comme on les trouve sur les places publiques italiennes, et d'ajouter à ces trois éléments de départ, John Bologna, Rudy et Chair, un ensemble d'autres éléments, tous à partir de chaises, puisque la chaise est un élément très fréquent du vocabulaire d'Urs Fischer, mais des chaises qui là, soit émanent ou proviennent de cultures du monde entier. Il est allé en chercher les modèles dans les archives du musée du Quai Branly, donc des chaises émanant de différentes cultures africaines, soit des chaises qui, comme la chaise de bureau initiale, viennent parler de cette standardisation des modes de vie, viennent parler des transports, viennent parler du voyage, viennent parler de ces objets manufacturés qu'on trouve partout dans le monde, comme la chaise en plastique blanc monobloc qui est la plus vendue, la plus répandue dans le monde. Alors pourquoi ces différents éléments? Pourquoi ces objets? Parce qu'ils répondent à l'iconographie du grand panorama du commerce, cette toile marouflée de 1400 mètres carrés qui se trouve au-dessus de nos têtes dans la rotonde de la Bourse de commerce et qui évoquait en 1889 l'année de l'inauguration de la Bourse de commerce et l'année de l'exposition universelle de Paris qui évoquait les débuts de la mondialisation. Donc à ces débuts d'une mondialisation triomphante vont répondre ces objets d'une mondialisation toujours en mouvement, mais plutôt un mouvement de décomposition, un mouvement de destruction, un mouvement de fonte. Cette œuvre d'Urs Fischer, elle n'est ni en marbre, comme son original de Florence, ni en bois, comme les différentes chaises du musée du Quai Branly, ni en plastique, comme la chaise monobloc. Toutes ces œuvres sont faites de cire. Urs Fischer les fait réaliser, les réalise avec son studio en Suisse, à St. Gallen, sa fonderie, pour les rendre absolument identiques à leur modèle, mais tous faits d'une cire pigmentée qui permet d'en rendre compte de manière complètement illusionniste. Au début de l'exposition, ces objets sont parfaits. Là, ce qu'il y a autour de nous est un moment précis de cette exposition. Elle dure 7 mois. Il y a déjà 3 mois
de passer, donc 3 mois pendant lesquels les œuvres ont commencé à brûler et à fondre. Il en reste encore 4. Et donc c'est une œuvre qui, du début à la fin de l'exposition, va inverser toutes ces valeurs. Au début de l'exposition, elle fait, avec son socle, plus de 7 mètres de haut, elle est monumentale, elle occupe l'espace, tout est précis, tout est propre, tout est illusionniste. Et à la fin de l'exposition, à la fin de ce processus de fonte, eh bien, il ne restera plus rien, le monument aura disparu, il aura fondu, tout ce qui était vertical se sera transformé en horizontalité, tout ce qui était né du geste, né de la précision, né du travail, va être né du hasard, les hasards de la fonte de ces différentes bougies. Et l'œuvre, elle parle de ça, elle parle de cette instabilité fondamentale, de cette métamorphose permanente, de cette mutabilité de toute chose, de cette idée qu'on ne peut jamais rien figer, on ne peut jamais rien arrêter. Au long de l'exposition, l'œuvre va s'inverser, elle va changer, elle va se métamorphoser et pourtant c'est toujours la même œuvre. Et c'est vraiment de ça que parle toute l'œuvre d'Urs Fischer, cette idée de la métamorphose, de la destruction créatrice, du fait qu'on ne peut jamais figer les choses, on ne peut jamais arrêter ni les formes, ni les images, ni les sens. Alors ce processus de fonte, il est une idée de l'artiste, il est ensuite une réalisation quotidienne du musée. Chaque musée qui présente ses œuvres d'Urs Fischer a à suivre un protocole imaginé par l'artiste qui est qu'au premier jour de l'exposition, on va allumer les mèches qui se trouvent à l'intérieur de toutes ces bougies. Et puis ensuite, comme il est très compliqué de laisser des bougies brûlées pendant la nuit lorsque le musée est fermé, le soir on les éteint et le matin, avant que les visiteurs n'arrivent, dans ce moment un peu particulier, toujours un peu magique du musée vide, avant que les premiers visiteurs n'arrivent, qui est le moment dans lequel nous nous trouvons, eh bien, un régisseur va venir s'occuper de cette œuvre, va venir le matin changer les mèches, en placer de nouvelles, éteindre celles qui ne fonctionnent plus, allumer précisément, là encore selon un protocole défini par l'artiste, les différentes mèches, et le soir il va venir les éteindre. C'est une œuvre dont chaque jour il faut prendre soin. C'est une œuvre vivante, c'est une œuvre qui vit avec le musée, et c'est une œuvre donc dont chaque musée prend la responsabilité, prend soin. Alors ce soin, à la Bourse de commerce, il est opéré chaque jour par Nicolas, notre régisseur, et on est dans ce moment précis où là, dans quelques instants, Nicolas va venir allumer chacune de ces mèches, donner vie à cette œuvre, cette vie qui doit aller jusqu'à sa disparition totale, jusqu'à sa destruction. Et voilà, c'est maintenant, ça va commencer. Parfait. Bonne journée.